Le produit intérieur brut du Sénégal a été réévalué à 17 316,2 milliards de francs CFA. Ceci marque une hausse de 13,5% par rapport à l'ancien chiffre de 15 261 milliards de francs CFA d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. 499,64 millions de dollars de dons extérieurs pour le Mozambique au premier semestre 2025. Dans ce montant, 438,2 millions de dollars proviennent de 6 accords avec la Banque mondiale et 61,44 millions de dollars supplémentaires issus de 2 subventions accordées par la Banque africaine de développement. Le gouvernement kényan a annoncé qu'il ferait appel d'une décision d'un tribunal régional ayant suspendu un accord commercial avec l'Union européenne. Selon le ministre du Commerce, cette suspension met en péril 1,56 milliard de dollars d'exportation annuelle vers l'Union européenne. Le produit intérieur brut du Sénégal s'établit désormais à 17 316,2 milliards de francs CFA contre 15 261 milliards auparavant, selon la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD. Cette réévaluation de 13,5% résulte du changement d'année de base des comptes nationaux, désormais fixé à 2021 au lieu de 2014. Après le passage de l'année de base 2014 à 2021, le PIB du Sénégal s'élève désormais de 13,5%. Cette augmentation s'explique par l'intégration de nouvelles sources de données et par une meilleure couverture statistique. Le changement d'année de base met en évidence des tendances jusque-là sous-estimées, particulièrement celles émanant des ménages et de l'économie informelle selon l'ANSD. La valeur ajoutée issue des activités informelles progresse ainsi de 24,2%, tandis que l'autoproduction des ménages enregistre un bond de 32,1%. Cette progression recompose la répartition sectorielle du PIB. Le tertiaire apparaît renforcé, passant de 50,5% à 53,4%, confirmant son rôle moteur dans l'économie. Grâce à la mise à jour des nomenclatures et des enquêtes, ce rebasage a mis en évidence une dynamique souvent sous-estimée, celle des ménages et de l'économie informelle. Ces éléments ont largement contribué à la progression du PIB de 13,5%. Selon l'ANSD, cette révision fournit une image plus fidèle de l'économie sénégalaise, conduisant à une amélioration significative des principaux ratios suivis par les partenaires techniques et financiers. Concrètement, le taux d'endettement public se contracte à 80% du PIB contre 90,8% précédemment. Le déficit budgétaire est réduit à moins 11,8% au lieu de moins 13,3% et la pression fiscale s'établit à 15,9% par rapport à 18% avant la révision. Selon un rapport d'exécution du gouvernement, le Mozambique a bénéficié de 499,64 millions de dollars de dons extérieurs durant les 9 premiers mois de l'année 2025. Les données du ministère des Finances précisent que 438,2 millions de dollars sont issus de 6 accords avec la Banque mondiale et que 61,44 millions supplémentaires proviennent de 2 subventions octroyées par la Banque africaine de développement. Ce montant est à comparer aux accords de dons conclus à la fin du mois de juin qui s'élevaient alors à 110,8 millions de dollars selon le précédent rapport d'exécution budgétaire. Le gouvernement kényan fera appel contre la suspension de l'accord de partenariat économique par la Cour de justice de l'Afrique de l'Est ordonné le 24 novembre 2025. Selon le ministère du Commerce, cette décision menace 1,56 milliard de dollars d'exportations annuelles vers l'Union européenne. Signé en 2023, l'accord garantit l'accès des produits kenyans au marché européen tout en ouvrant progressivement le marché local aux produits européens. En 2024, le Kenya a exporté pour 1,56 milliard de
de dollars vers l'Union européenne et importé pour 2,9 milliards de dollars. La Banque africaine de développement a accordé 7,41 millions de dollars au Libéria pour finaliser un projet d'électrification par énergie renouvelable retardé. Le financement permettra d'achever la construction d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 9,34 MW. Le projet comprend également une ligne d'évacuation de 8 km à 33 kV, deux postes de transformation et une ligne de transport transfrontalière pour un approvisionnement annuel prévu de 56,5 GWh.